Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 24 au 28 février et j'ai envie de vous dire jusqu'au 2 mars. Exactement. Le 24 février, Mars reprend sa course directe. Jusqu'à présent, il était en rétrogradation, en Cancer et très prochainement, il va retourner dans le Lion. Alors, Mars en Cancer, en rétrogradation, nous a fait retourner dans un passé lié au foyer, à la famille, à nos émotions. Et c'est vrai qu'il a pu être un peu, comment dirais-je, il a pu nous tourmenter. Le Cancer représente nos bases, nos ancêtres, nos racines, notre famille. Et donc, c'est un peu comme si on devait examiner ce que l'on désirait garder et ce que l'on désire, ce dont on a envie de se libérer. Alors, Mars rétrograde a commencé le 6 décembre. Il était à 6 degrés du Lion et il va se terminer, sa rétrogradation, à 17 degrés du Cancer pour redevenir direct, passer du Cancer et ensuite dans le Lion. C'est un moment effectivement très perturbateur et qui a effectivement fait remonter un certain nombre d'émotions et des émotions qui viennent à mon sens de loin. Et en plus, en parallèle, nous avions un aspect assez difficile qui est le carré Jupiter-Saturne. Donc c'est vrai que ça a pu être des moments de frustration, des difficultés, des pertes de patience, beaucoup d'épreuves qui ont mis à mal notre patience. En tout cas, Mars reprend la course directe et là, on a un brouillard d'incertitude qui va se dissiper et on a le droit, en tout cas c'est ce qu'il faut, reprendre le pouvoir sur nos émotions, il faut utiliser ces émotions pour se reconnecter à notre intuition et non pas pour ce qu'elle perturbe notre, comment dirais-je, notre détermination. Souvent, des émotions négatives nous égarent, nous font sortir du chemin. Souvent, je dis à des clientes qui partent dans tous les sens, je dis non mais ça, laissez ça de côté. Quel est l'objectif premier? C'est ça à la base. Vous occupez pas du reste. Ça doit pas vous perturber. En tout cas pas longtemps. Parce que vous avez un objectif et celui-là, c'est l'unique. Le reste, c'est, je dis toujours, c'est de la littérature. Donc, il ne faut pas s'arrêter à des petits parasitages, des petites choses qui finalement n'auront pas vraiment d'incidence dans votre destinée. Donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Le 25 février, nous avons un aspect très important de Mercure qui est en Poisson, en conjonction bien sûr avec Saturne. C'est un moment où on va avoir notre mental qui va être hyper stimulé, hyper focus justement, très sérieux, très concentré sur nos objectifs. Alors il faut faire très attention parce que comme Saturne amène souvent des idées sombres, vous pouvez aussi vous concentrer et là effectivement vous détourner de vos objectifs sur tous les aspects négatifs qui peuvent vous parasiter. Donc il faut faire très attention parce que cet aspect peut vous faire tourner en boucle dans quelque chose de négatif. Hein. Donc il faut sortir de ça, faites très attention. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent aux signes à cordes. Ils tournent en boucle. Ils sont bloqués dans un truc, vous avez beau leur expliquer, c'est compliqué, quoi. Ils n'arrivent pas à se recadrer sur le... Ils bloquent sur quelque chose et ça n'en finit plus. C'est dommage. Parce que souvent, ils ont ce côté, que ce soit un bélier, que ce soit un capricorne ou un taureau, ils ont un côté à vouloir aller de l'avant, mais dès qu'ils sont détournés justement par des émotions, par certaines choses, c'est fini, terminé, il n'y a plus personne. Alors, cette conjonction peut amener aussi des échanges difficiles avec des mots très durs, avec des critiques qui peuvent vous heurter, mais comme vous pouvez aussi vous heurter les autres. Il faut faire attention, c'est une problématique relationnelle,
beaucoup de froideur, c'est des moments où on va se sentir isolé, très seul, et surtout affectivement, ou rejeté. Donc c'est un aspect pas très sympathique, donc de toute façon, c'est un moment où il faut effectivement travailler sur des choses qui demandent beaucoup de patience, parce qu'il va bien falloir que vous trouviez, que vous soyez concentré là-dessus. Les transactions commerciales et les formalités administratives sont privilégiées, donc c'est pas négatif de se concentrer, surtout sur des tâches qui nous gonflent, qu'on n'a pas envie de faire. 27 février, encore un aspect sur Mercure qui est en sextile avec Uranus qui est en taureau. Donc le poisson est en harmonie avec le taureau. Là, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'attendez pas, qui sont plutôt passionnantes, intéressantes, qui vont, comment dire, déclencher quelque chose de nouveau dans votre vie que vous n'aviez pas prévu. On est dans l'inconnu ou dans l'inattendu. Vous pouvez rencontrer des personnes nouvelles. Voyez ce qui va se passer au niveau message, qui va vous appeler, qui allez-vous rencontrer, que ce soit professionnel ou personnel. Vous allez avoir des opportunités nouvelles qui vont arriver comme ça, en un claquement de doigts. Uranus amène le côté imprévu. Hein. C'est un moment où vous allez être hyper connecté, hyper intuitif, donc c'est très intéressant pour travailler sur un certain nombre de choses. Bien entendu, tous ces aspects ont préparé la nouvelle lune en Poisson, qui est de toute façon, elle, c'est une nouvelle lune plutôt magique, parce que le Poisson est hyper connecté, il est mystique, il va vous amener à réfléchir, il va vous amener à faire des intentions très intuitives. C'est un moment où les émotions sont fortes, hein, quand même, de toute façon. Il va falloir que vous sachiez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez demander. Hein. C'est des moments importants. Alors, cette lunaison, elle est hyper puissante parce qu'elle est en trigone avec Mars, qui est en Cancer, signe d'eau aussi. Donc, vous serez d'autant plus déterminé et vous aurez confiance en ce que vous voulez et en votre intuition. Mais il est en carré avec Jupiter. Alors, bien sûr, du coup, alors d'un côté, je vous dis, vous serez déterminé, vous aurez confiance, et de l'autre côté, je vous dis, attention, il y a un carré à Jupiter qui veut dire quand même, soyez prudent. Ne soyez pas trop optimiste, trop confiant, parce que Jupiter a tendance à vous amener trop d'optimisme. Donc, vous risquez d'être dans des excès et dans quelque chose qui n'est pas réaliste, qui est plutôt utopique. Donc, concentrez-vous vraiment sans vous partir dans des délires. Hein. Il y a un petit aspect, effectivement, sur Uranus, qui peut amener quelque chose, une période où vous aurez envie d'innover, de créer. C'est des moments où vous pouvez avoir des idées fulgurantes, des très bonnes idées, des solutions qui émergent là, que vous n'attendez pas. Donc, bien entendu, c'est une nouvelle lune, donc il faut faire des vœux. Je vous l'ai déjà dit, l'idéal c'est de faire une purification. Quand c'est une nouvelle lune de signe d'eau comme le Poisson, on fait des bains de purification avant. Une fois que vous êtes bien propre, bien purifié, vous pouvez faire une prière, une méditation, allumer votre bougie, soyez dans le calme et ensuite notez tout ce que vous désirez. Vous pourrez y revenir le lendemain parce qu'on est concentré et le lendemain, on se dit tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Faites ce qu'il faut. Voilà pour ce mois de février. On va regarder quels sont les aspects de Mars pour les 2 premiers jours, 1er et 2 mars, et ensuite nous passerons effectivement aux oracles. Alors, ce mois de mars, on est toujours content lorsqu'on arrive au mois de mars. À part ceux qui adorent faire du ski, moi j'avoue que je préfère le printemps à l'hiver, même si j'ai pas de préférence obligatoirement, j'aime ce qui est tempéré, donc et en vivant dans le sud, tout est tempéré. Alors, ce mois de mars, c'est la transition entre cette période où on est en introspection, en enfermement, et la période du printemps où les fleurs éclosent. C'est la renaissance, le redémarrage. C'est un mois important où on est un peu tiraillé entre ces deux sentiments, ces deux atmosphères un peu différentes. Et c'est pas parce qu'on est passé de suite à la saison du bélier qu'on sent le renouveau. On le sent, ça pousse, parce que vous allez voir, on va commencer à voir les bourgeons, on va commencer, la nature suit son cours, elle le sait, les cycles, dès que la température se réchauffe,
Mais voilà. Ce mois de mars, c'est un mois 3 dans une année universelle 9. Le 3, c'est quand même un très bon chiffre en numérologie qui amène quand même le relationnel, le mouvement, les échanges. On est dans la communication beaucoup. Et donc, effectivement, on n'est plus dans l'introspection, on est dans le partage et la discussion avec les autres. On est ouvert aux opportunités. Donc, ça va être un mois assez intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons regarder les 2 premiers jours, c'est-à-dire le premier et le 2. Ah ben, il y a surtout le 2 mars, où il se passe des événements. Vénus plutôt, est rétrograde. Elle va être rétrograde donc du 2 mars au 12 avril. Elle est en bélier, elle est à 10 degrés du bélier et elle va être de nouveau directe le 24 à 24 degrés du poisson. Donc elle va transiter entre le bélier et le poisson encore. Vous avez vu, on a eu un début d'année qui était très comme ça, hein, où bélier, poisson, que ça soit pour Mercure, que ça soit pour Vénus. Hein. Plus toutes les planètes en poisson, plus le nœud karmique, enfin, on est chargé en poisson quand même. On sent, le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, donc on sent qu'il y a une énergie de fin. Et une énergie de fin qui est sur cette année, d'autant plus que c'est une année 9, qui est une clôture aussi. Donc, elle clôture en astrologie parce que Neptune est en train de finir son cours, il aura terminé en janvier. Saturne finit son cours, il aura terminé quand même en 2026, il passera en bélier. Il termine tout le tour du zodiaque. Mais on a quand même quelque chose qui se clôture, qui est très important et qu'on sent. On sent que ça pousse. Là, cette année, c'est quand même une année clé. Cette année 9, l'année prochaine, année 1, on sent que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc cette rétrogradation va rendre difficile tout ce qui concerne l'amour. Vénus est en bélier, donc elle peut être à la fois passionnelle, elle peut être jalouse et possessive, et conflictuelle. Donc il faut être attentif à ce qui va se passer à partir du 2 mars, parce que ça risque d'être compliqué. C'est un moment où vous allez beaucoup réfléchir sur votre vie amoureuse, donc on est encore une période d'introspection. C'est vrai que vous pouvez aussi être intéressé par quelqu'un, surtout si vous n'êtes pas libre, quelqu'un que vous commenciez à regarder ailleurs, par exemple, hein. Donc, c'est un moment un peu compliqué au niveau de l'amour. On peut retrouver quelqu'un de son passé. On peut avoir un amant qui ressurgit. Voilà, on est dans ce passé et surtout dans un passé karmique et qu'il faut régler. Hein. Vous verrez, vous aurez des rencontres où vous vous direz que vraiment c'était impossible que vous ne vous rencontriez pas. Faites très attention. Vous aurez l'impression peut-être de rencontrer votre âme sœur pendant cette rétrogradation. À vous d'avoir des vraies perceptions, de ne pas vous faire des films, hein, parce que c'est quand même vraiment un aspect de problématique, hein, et de retour au passé par contre. Hein. Le 2 mars, même jour, nous avons un aspect très important qui n'existera plus, qui peut exister l'année prochaine, pardon, excusez-moi, mais quasiment pas. Là, c'est une conjonction Mercure-Neptune. Neptune va bientôt sortir du poisson, donc la conjonction Mercure-Neptune n'existera plus vraiment. Donc c'est un moment très spirituel. Cette réunion entre les deux, ça amène plusieurs choses. Ça amène l'intuition, l'évolution au niveau spiritualité. Ça vous amène des échanges au niveau de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est occulte, tout ce qui est un peu particulier. C'est aussi des échanges par rapport à des secrets ou des révélations de secrets. C'est des moments idéaux dans le sens où on est très dans l'imagination, donc c'est le bon moment pour créer, pour méditer, pour prier, pour faire de l'astrologie, pour tirer les oracles. Très bon jour le 2 mars. Il sera, je le précise, à 28 degrés du 57 du poisson. Hein. Donc c'est sûr que c'est sur le dernier décan que ça va toucher particulièrement. Voilà, il peut y avoir un impact positif ou négatif, puisque cette conjonction touche tout ce qui concerne la communication et le mental. Et ça peut amener aussi beaucoup de confusion mentale, comme des problématiques au niveau des échanges. Mais, effectivement, on peut avoir
dans la négative, des idées fausses, mal comprendre quelque chose. Faites très attention avec les SMS sur les réseaux, ça arrive très très souvent. Alors quand il y a un aspect comme ça, c'est encore pire, ça amène de la confusion, il peut y avoir de la peur, de la paranoïa, donc de la trahison, la tromperie, de la calomnie. Faites très attention au côté pervers de cette conjonction Mercure-Neptune. Ça a aussi beaucoup de très bonnes choses dans la créativité, dans l'intuition, dans l'imagination, dans tout ce qui est artistique, bien entendu, et médiumnique, et spirituel, pardon, mais ça a son revers de médaille. Alors, dernier aspect, si je ne me trompe, c'est un carré Soleil-Jupiter. Alors, comme je l'ai dit, les carrés, en plus au Soleil, ne sont jamais hyper négatifs, mais ils peuvent amener des excès. Effectivement, le Soleil en Poisson, le Poisson est en carré avec le Gémeaux, c'est ce qui vous a posé problème, amis Gémeaux, pendant la période où on vous a dit que c'était votre année, parce que nous avons Saturne et Neptune qui a contrarié sérieusement l'envolée. Mais vous n'y perdrez pas. C'est des moments où effectivement ça a contrarié votre évolution, mais pour vous mettre le doigt sur certaines choses que vous deviez comprendre, vous deviez percevoir. Donc il fallait mettre le doigt dessus. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir profiter des bénéfices de Jupiter. Alors, ce carré, alors Jupiter, on le sait, c'est la période de, c'est une, comment dire, c'est la planète de l'expansion. Ce qu'il faut faire avec ce carré, il faut faire très attention à tout ce qui est engagement. Vous pourriez être amené à vouloir faire trop de choses. Vous ne pourrez pas voyez ce que vous êtes réellement capable de faire. Vous risquez d'être tiraillé entre intuition et logique, comme vous pouvez mélanger désir, crainte et intuition, ce n'est absolument pas la même chose. Il va falloir trouver effectivement à vous modérer, je vous l'ai dit, c'est un excès, Jupiter amène des excès et encore plus avec un carré. Et c'est un moment où il faut faire très attention à ne pas vous disperser, à ne pas être dans la superficialité. Il va falloir arriver à être beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Voilà, c'est essayer de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul et pas de vouloir dire non, non, mais ça je le sens, c'est ça que je veux. Vous voyez, c'est ça que je veux. Et c'est pas ça que je sens. Donc faites très attention, c'est un aspect qui est à double tranchant. Et donc, d'être trop confiant peut être problématique. Mais ne vous inquiétez pas, ça va vous amener un capital chance malgré tout. D'accord? Voilà pour cette semaine. Comme vous l'aurez compris, c'est costaud. Ce qui est intéressant, avant tout, c'est la conjonction Mercure-Neptune qui est exceptionnelle. Et surtout, la nouvelle lune en Poisson le 28 février. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Allons-y. Alors, premier oracle, c'est mon oracle magique du mar de café, c'est l'encre. Effectivement, l'encre représente le maritime, le poisson en particulier. Donc on est complètement dans les énergies du poisson. Les oracles sont complètement en raccord avec ce que disent les astres. Et donc, ils vous demandent de vous ancrer, c'est-à-dire de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous, justement ce que je vous ai expliqué, de faire très attention à ne pas être victime de vos émotions et ce qui amènerait un fort déséquilibre. Faire très attention parce que l'encre représente la chaîne. À vous de savoir ce qui vous empêche d'être libre, libre de penser, libre d'agir. Qu'est-ce qu'il y a comme pouvoir sur vous? Et c'est ça en fait, hein. Trouver l'harmonie, c'est se libérer aussi de ces chaînes. On peut avoir des chaînes qui sont effectivement, on est trop émotif, on est angoissé, on a peur que l'autre nous abandonne, on a peur de perdre de l'argent, de perdre son boulot, enfin toutes les peurs, les problématiques familiales. Donc à vous de retrouver une harmonie intérieure qui vous feront voir de façon beaucoup plus claire les situations et pas dans des fonctionnements où tout est déjà joué. En fait, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que nous dit le Tao? Avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement, c'est souvent les doutes. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me trompe pas? Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables,
extrême vigilance, discorde. On est dans une configuration où on hésite beaucoup. Ça veut dire que vous êtes encore dans la phase de réflexion, ce qui est assez juste hein, cette semaine. La nouvelle lune doit vous aider à faire vos vœux, à réfléchir ce que vous voulez. Donc réfléchissez objectivement et ensuite vous vous lancerez. De toute façon, vous allez utiliser les énergies du bélier par la suite pour avancer. Pour le moment, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est la maison 12, et la maison 12, c'est plutôt l'enfermement, la réflexion, le bilan. Hein. On est dans cette réflexion très importante avant de prendre des décisions pour avancer. Regardez, la réparation. N'oubliez pas que le poisson représente aussi cette maison 12 qui est une maison de santé, comme la maison 6, sa maison complémentaire. Et donc, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc vous êtes dans une période, et en plus, encore plus, avec Mars en cancer, et on l'a vu tout à l'heure, il y a, je crois que c'est Saturne et Mars qui étaient en accord, mais peu importe, on est dans une configuration où le poisson est en accord avec Mars qui est en cancer. Le cancer est un signe de guérison aussi, émotionnel, et donc vous êtes dans cette période où on vous demande d'agir à ce niveau-là, que vous travaillez dans ce sens-là pour vous libérer. Hein. La légende personnelle. On n'arrête pas d'en parler de la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ce qui est intéressant, c'est que les planètes en poisson et cette conjonction Mercure-Neptune, pour ceux qui sont beaucoup plus spirituels, qui vont être beaucoup plus apaisés, vont pouvoir percevoir où leur âme veut aller. Notre chemin d'âme. Vous savez, vous pouvez faire tous les métiers du monde, que vous soyez connu, pas connu, heureux, malheureux, on a un cheminement d'âme. Et la plupart des gens ne le connaissent même pas. C'est être en accord avec votre âme. Il y a des gens, par exemple, qui sont nés pour aider les autres. C'est pour ça que je vous dis souvent, votre signe, et d'ailleurs votre ascendant, pas la lune, mais votre signe et votre ascendant, ont une importance cruciale pour comprendre notre mission d'âme. Et de toute façon, dans votre signe, vous verrez que vous avez obligatoirement des choses à comprendre sur ce que vous ne devez pas faire non plus. Voilà. Donc, c'est intéressant de se pencher là-dessus pour comprendre où on doit aller pour être en accord avec soi, pour être en harmonie. On fait beaucoup de choses dans la vie pour l'argent. Il y a beaucoup de gens que je connais, et c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, qui travaillent pour gagner leur vie, pour pouvoir payer leur loyer, mais qui ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Parce que leur rêve, c'est tout autre chose. Alors, certains arrivent à trouver un compromis en ayant une activité, par exemple artistique ou sportive à côté, qui les épanouit. Il y en a, ils font le marathon, d'autres ils peignent, d'autres ils chantent dans une chorale. Ils auraient peut-être voulu être, je sais pas moi, ténor, mais ils ne le seront jamais. Ou être une star de la chanson, mais ils ne le seront jamais, ils n'ont pas assez de voix. Ils ont une jolie voix, mais pas assez. Et ce n'était pas leur destinée. L'essentiel, c'est que leur âme se nourrisse avec ce pourquoi ils sont là. En fait, votre âme, elle ne cherche pas à gagner de l'argent. Elle cherche à être épanouie. Et c'est ça. Et c'est ce que nous apprend le poisson. Il est dans l'abnégation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le chemin spirituel. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas gagner d'argent. Mais c'est pas parce que vous allez être milliardaire que votre âme sera nourrie. Rappelez-vous bien de ça. Il y a ce que vous voulez, d'accord, de votre vie. Je veux être riche, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux une Porsche, une Ferrari, tout ce que vous voulez, un hélicoptère, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas pour ça que vous serez heureux. C'est pour ça qu'on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis d'accord avec vous, il y contribue. Mais c'est nourrir son âme qui est très important. Donc, c'est pas obligatoirement d'être riche. Il y a d'autres choses que votre âme, dont votre âme a besoin. À vous de trouver ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Et souvent, ce sont des activités annexes, des choses qu'on fait à côté, qui font partie d'un élan du cœur. Rappelez-vous. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Et j'ai envie de vous dire que dans des périodes comme là en ce moment, puisque le poisson clôture, donc c'est des périodes d'introspection, et là on sent que tout ralentit. Et quand ça ralentit, il faut être patient. Il faut attendre que les choses avancent.
Et donc c'est là qu'il faut réfléchir, méditer sur notre vie. C'est là que on sent peut-être mieux le chemin qu'on doit emprunter. Alors, le message de nos anges, c'est végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Alors moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut devenir ni vegan ni quoi que ce soit. Mais effectivement, manger mieux, ne pas être dans les excès tout le temps, que ce soit d'alcool, que ce soit de drogue, que ce soit de nourriture, de quoi que ce soit. Il faut trouver un juste milieu. Le corps est notre temple. Hein. Vous allez dire, bah, celle-là, elle devrait regarder pour elle. Mais c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Je dis souvent, en tant que vierge, j'ai travaillé beaucoup plus mon esprit que mon corps, malheureusement, et ça se voit. Et aujourd'hui, j'essaye continuer à travailler mon esprit, mais surtout à travailler mon corps. Et effectivement, en tant que vierge, signe de terre, le corps est très important, donc il y a beaucoup de choses qu'on comprend avec l'astrologie. Moi, je fais beaucoup plus d'astrologie spirituelle que tout le reste, donc c'est ça qui m'intéresse parce que ça vous montre effectivement vos chemins de vie. Donc, le conseil qu'on a à vous donner, et c'est vrai que le poisson peut être dans certains excès, que ce soit médicaments, que ce soit tout autre, même alimentaire, boisson, etc. On vous demande de faire très attention, de vous modérer. Bon, on va partir sur les signes maintenant. Je vais vous parler de chacun. Allez, bélier. Et ascendant bélier, bien sûr. Alors, bien sûr que la nouvelle lune en poisson, elle est positionnée dans votre maison 12. Donc, cette maison d'enfermement et d'épreuve. Cependant, regardez. C'est l'étoile que vous avez. Veut exaucer une notoriété. Alors, j'ai envie de vous dire, quand on a ce genre de message, on fait des vœux. Et on les fait rapidement. De toute façon, c'est très intéressant puisque la prochaine pleine lune sera en vierge, bien sûr. Et ensuite, ça sera votre nouvelle lune. Donc, vous finissez un cycle, c'est peut-être le moment de demander, de préparer ce que vous avez envie, ne serait-ce que pour l'année, puisque vous démarrez une année, hein, vous bientôt, à partir du 20 mars. Et allez-y, peut-être que vous avez vos vœux que vous avez faits, qui sont en train de se réaliser. N'oublions pas que chaque nouvelle lune, on fait des vœux. Donc, vous commencez à avoir le bout du tunnel. L'étoile représente les vœux exaucés, mais aussi la notoriété, la reconnaissance professionnelle. C'est un aboutissement très important. Regardez comme c'est très juste. C'est la difficulté initiale. Regardez, c'est un homme qui sort d'un œuf. Donc, c'est la naissance. C'est bien ça. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure quand même. Hein. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Quand on renaît, quand un bébé naît, il est vulnérable, il est fragile. En plus, le bélier représente justement quand le bébé pleure, c'est-à-dire qu'il sort du ventre de la mère. Donc, il a un côté innocent et vulnérable. Les béliers croient que tout le monde est comme eux, ils ont un côté très naïf. Attention, tous ne sont pas comme ça, mais à la base, c'est la base du signe, c'est ça. Et j'en connais pas mal qui sont comme ça. Et donc, ils sont toujours heurtés parce qu'ils ne comprennent pas que les gens ne soient pas francs comme eux, etc. Bon, la franchise a ses limites, ça fera l'objet d'une autre discussion. Taureau, c'est l'araignée. L'araignée, c'est les tourments psychologiques. Alors, effectivement, avec les planètes, alors en poisson, cette nouvelle lune, elle est quand même positionnée dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Donc, c'est une nouvelle lune où il faut absolument faire des vœux. Vous allez être complètement guidé, protégé. Et donc, il faut se reconnecter à vos guides, leur demander de l'aide, demander tout ce que vous désirez. C'est le moment ou jamais. Encore plus si vous êtes du premier décan, puisque cette nouvelle lune est dans le premier décan. Elle va toucher bien sûr tous les décans, mais elle est quand même positionnée dans le premier décan, pardon. Et donc, vous pouvez avoir cette semaine beaucoup de tourments, de perturbations quand même. C'est annoncé. Le créateur. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Vous pouvez être cette semaine plutôt tourmenté ou inquiet ou préoccupé par un père, par votre père, un grand-père, une figure d'autorité, un patron. Donc ça peut être... Donc c'est ça qui peut vous tourmenter cette semaine. À vous de faire des vœux dans ce sens. Et vous n'avez pas de mauvais aspects. Et en plus, vous avez quand même un aspect sur Uranus, le sextile Mercure-Uranus, qui vous est plutôt favorable, qui concerne votre signe. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles imprévues qui arrivent et qui soient très favorables pour vous. Gémeaux et ascendant Gémeaux.
c'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage. Alors, vous pouvez être dans une période où vous avez envie de partir en voyage, hein, bien entendu. Le poisson, la nouvelle lune en poisson, se situe dans votre maison 10, maison de la réussite sociale, de vos ambitions. Et là, le bateau représente un nouveau départ. On est dans une période où on a envie de déménager, de partir en voyage, de créer un nouveau projet, de faire quelque chose de nouveau de sa vie. On est dans une période où, en tout cas, l'envie est là. L'immobilisme. Alors effectivement, les planètes en poisson peuvent vous freiner encore. Mais c'est bientôt fini, vous allez voir. Pour le moment, voyez, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas, mais ça va avancer d'un coup. Vous inquiétez pas. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. On est dans une période où on a plus le désir que les choses changent, mais on n'est pas encore dans le timing, tout simplement. Cette nouvelle lune, faites des vœux sur vos ambitions, sur vos désirs suprêmes. Hein. N'ayez pas peur, soyez excessif. Il vaut mieux en demander trop que pas assez. Mais vous verrez que c'est dans quelques temps, ça sera votre période. En tout cas, il faut attendre que Saturne et Neptune quittent votre signe. Ça sera fini mi-mai, hein, vraiment. Et là, vous allez sentir que toutes les portes s'ouvrent. Cancer et ascendant Cancer. Regardez comme c'est beau. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente la lune qui est attractive, qui attire, et attire l'argent, attire le poisson. Donc la nouvelle lune en poisson est positionnée dans votre maison 9. La maison des voyages, de la philosophie, de la spiritualité, des perspectives nouvelles, des opportunités, les portes qui s'ouvrent. Vous êtes dans une phase d'attraction, une semaine très favorable pour vous. En plus, Mars, dans votre signe, va être actif pour vous, même s'il est encore rétrograde. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle lune exceptionnelle. Regardez, la dispersion, c'est un moment où toute la négativité commence à se diluer. Vous allez sentir que d'un coup, il y a de la lumière, vous commencez à voir le bout du tunnel. Il y a des choses, des actions, des envies de votre part. Faites des vœux à cette nouvelle lune. Lorsque c'est la nouvelle lune est dans la maison 9, c'est une très belle maison spirituelle qui vous connecte à vos guides aussi. Et donc, c'est des lunes très importantes. Donc, vous faites partie de ceux qui sont favorisés, les cancers et ascendant cancer. Donc, vous verrez, c'est une période où les conflits s'apaisent, se résolvent. On sent qu'il y a une énergie négative qui s'en va, qui se dilue hein, au fur et à mesure. Lion et ascendant Lion. C'est la couronne, c'est la consécration. Non pas que vous soyez très en harmonie avec le poisson, mais le poisson est positionné dans votre maison 8. C'est la maison de la mort, certes, mais des héritages, de l'argent qui tombe du ciel. Donc, vous êtes dans une période plutôt très faste. Souvent, la maison 8, c'est l'argent qui arrive par les divorces, par les héritages, par les donations. Donc, on est dans une période comme ça pour certains lions et ascendants lions. On est dans une période très favorable. Voilà. De toute façon, on voit, c'est le couronnement du succès. Vous pouvez avoir une procédure, quelque chose qui va vous donner raison et qui va faire que votre vie va changer. Le grand pouvoir. Parfait. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. On est dans la réussite. Hein. Là aussi, vous êtes dans une très très bonne période et Jupiter en Gémeaux vous est très favorable aussi. Hein. Vierge et ascendant Vierge. C'est le corbeau. Alors, ça, c'est l'oiseau de mauvais augure. Dieu sait si pourtant la nouvelle lune en poisson est importante. Elle est positionnée dans votre maison 7. Le poisson est votre signe complémentaire et opposé. Attention, vous pouvez être en rapport avec des personnes néfastes ou avoir des nouvelles. Regardez ce qui se passe autour de la nouvelle lune du 28 février, qui sont ces périodes où cette personne qui est très négative. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est vrai que ça représente bien la Vierge. Et n'oublions pas qu'il y a le nœud nord qui est en poisson et le nœud sud donc dans la Vierge. On est dans quelque chose, c'est l'axe quand même de la spiritualité, du don de soi. Donc vous êtes dans un axe qui va éveiller la spiritualité. Et on est souvent en éveil à la spiritualité quand on est touché par quelque chose de sombre. Et effectivement, le corbeau représente les énergies sombres, la sorcellerie, la malveillance. Donc faites très attention, il y a une énergie autour de vous qui n'est pas très bonne. Balance et ascendant Balance. C'est le livre
études, connaissances, c'est l'administratif, vous pouvez être en train de signer des papiers, vouloir reprendre des études, vous former dans un domaine. Vous pouvez écrire aussi, hein, les balances sont un côté très créatif et artistique. On est peut-être dans la volonté d'un projet nouveau. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, attention, c'est la maison du travail, mais c'est la maison aussi de la santé. Donc, travail, parfait, reprise d'études, signature de contrat, on est en train de mettre en place un certain plan. Attention malgré tout à votre santé. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est vrai que les planètes en poisson vont vous obliger à réfléchir. Ça peut être des moments un peu où on est un peu sombre, un peu en retrait. Ça peut être une période un peu difficile psychologiquement pour les balances. Vous pouvez être dans une phase d'épreuve, hein. Vous n'êtes pas trop en harmonie avec le poisson, même si vous avez Jupiter qui vous protège quand même. Mais vous pouvez être dans une phase d'épreuve. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est l'aigle. Alors l'aigle, dans le mar de café, c'est le Gémeaux. Mais c'est aussi dans la symbolique le Scorpion aussi. Ce sont des gens qui ont des ambitions, beaucoup d'ambitions, qui ont besoin de pouvoir. C'est dans les excès, hein. Et effectivement, vous êtes dans une période justement où vous montez, donc vous vous élevez professionnellement, financièrement, vous prenez du pouvoir. Et ça, c'est pas fait pour vous déplaire. D'autant plus que le poisson est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 5. Très belle maison. Maison des amours, certes, des relations, des enfants, de la procréation, de la créativité, mais maison de chance aussi. Donc vous êtes dans une période où vous aurez l'impression que tout est possible. Et c'est vrai que cette nouvelle lune est une nouvelle lune très importante. Donc surtout, faites des vœux si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, même si vous avez la lune en Scorpion. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Il faut faire attention quand même à ce que vous mangez, ce que vous ingurgitez, et faites attention à vos mots, à vos paroles. Faites aussi attention de quoi vous vous nourrissez. Les scorpions sont vengeurs. Ils sont parfois jaloux, parfois complotistes. Alors quand on leur fait du mal, moi je dis toujours, hein, un scorpion va être mieux ami que son ennemi. Et donc ils ont un côté, j'ai connu des scorpions plutôt très gentils, je l'ai vu quand ils sont en crise contre quelqu'un, il faut se lever du milieu, c'est pas les mêmes. Hein. Donc attention, parce que vous savez, se nourrir de colère et de rancœur, etc., ça ne pourra que vous poser problème à un moment donné. Donc il est très important que vous évacuez ce genre de choses, ça va se retourner contre vous. C'est une, comment dirais-je, un conseil d'amis. Sagittaire, c'est l'homme qui représente la masculinité, qui représente Mars. Peut-être serez-vous préoccupé par un homme ce mois-ci. Alors, le Sagittaire, le Soleil et la Lune en Poisson se positionnent dans votre maison 4, c'est la maison du foyer. Ah, donc, quel est l'homme qui vous préoccupe? Un frère, un père, un mari, un compagnon, un enfant qui est adulte maintenant, plutôt foyer, voyez, plutôt foyer. Donc, vous avez un homme qui va vous préoccuper cette semaine, avec qui il va y avoir des échanges. J'espère que ce ne sera pas des échanges musclés, mais en tout cas, c'est le moment. Faites vos vœux. Le poisson est en carré avec vous quand même, donc il peut amener des désaccords avec certitude. L'enthousiasme, ben, ça vous représente vraiment. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Si vous attendez une réponse, ben, elle sera très positive. Vous êtes dans une semaine où vous aurez envie d'aller de l'avant. Vous aussi, vous sentirez que ça pousse. Bon, bien entendu, vous allez être complètement satisfait lorsque Mars va rentrer en Lion et que le Soleil va rentrer en Bélier. 2 signes de feu qui vont vous booster complètement. Mois de mars, c'est bien mieux pour vous. Mars-avril, c'est là que vous allez sentir que les portes s'ouvrent. Et lorsque Jupiter va être libéré, comme vous, de Saturne et de Neptune. Là, pour le moment, ça touche le dernier décan. Donc, les gens qui ont une lune ou un soleil ou un ascendant autour de 29 degrés, du Sagittaire, presque Capricorne. Mais Saturne est encore là, œuvre encore jusqu'à mi-mai. Donc, c'est vrai que c'est problématique pour vous comme pour le Gémeaux. Hein. Capricorne, c'est le feu. Le feu représente la passion et les conflits. Donc, vous pouvez être dans un conflit
conflit juridique, conflit avec un associé, avec un patron, avec votre compagnon, avec votre compagne, avec des frères et sœurs, peu importe avec qui vous êtes en conflit, on est dans une période conflictuelle. Le soleil et la lune en poisson sont positionnés pour vous dans la maison 3, qui est plutôt une maison positive, puisque vous êtes en harmonie avec le poisson. C'est une maison de communication, mais faites très attention, lorsqu'on a le feu et la communication, c'est souvent des conflits, des choses. Alors, prenez plutôt conseil avec un avocat pour régler ce genre de problématiques, vous en aurez besoin. Et regardez ce que le Tao vous dit, discipline. Ça correspond complètement au Capricorne. C'est-à-dire ne vous laissez pas déborder, restez focus, exercice de l'autorité, mise en place de limites. Il faut limiter les autres. Si vous êtes dans des conflits, limitez les autres, ne leur permettez pas d'aller trop loin. Prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Vous êtes dans une période où il va falloir donner beaucoup d'énergie. Ça peut être problématique dans votre vie actuelle, mais vous avez... Tous les feux sont verts pour vous. Période momentanée compliquée. Verseau, c'est l'aura. Ah, l'aura, oui, c'est des problèmes d'argent qui arrivent, qui tombent là, des périodes où c'est pas jojo au niveau financier, c'est la misère, ça peut être un moment... C'est marrant, je pense à quelqu'un qui est parti en mission au bout du monde, dans un pays où il y a beaucoup de misère et qui est allé aider des gens qui avaient des problèmes. Ça peut lui correspondre, il est Verseau. Et donc, ça peut être ça aussi, hein, ce qu'on voit, c'est qu'on revient avec quelque chose comme ça. Faites attention à la maladie. Alors, il se trouve que le soleil et la lune en poisson sont positionnés dans votre maison 2, qui est plutôt liée à la finance. Donc, ça peut être aussi une période difficile au niveau des finances, plus qu'au niveau de la santé. Donc, attention à vos finances, à ne pas faire trop de dépenses. Pensez-y, on parle sur la semaine, on ne parle pas sur le mois, hein, d'accord? La nouvelle lune est une lune à faire où vous devez faire des demandes financières, peut-être pour sortir d'une période un peu délicate. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Voyez, il y a une notion d'enfant, d'innocence, d'événements très intéressants pour vous, de quelque chose qui peut être bon pour votre âme, justement, qui peut vous amener votre âme d'enfant, qui peut faire comme une purification. N'oublions pas que Pluton est dans votre signe et il peut faire une épuration par rapport à des prises de conscience très importantes en allant très loin dans votre mode de fonctionnement. N'oublions pas que les Verseaux sont des humanistes et qui ont besoin de mettre la pierre à l'édifice. Donc, ils ont besoin de participer à l'évolution de l'humain et de l'humanité. Donc, vous pouvez être dans une prise de conscience très importante de certaines choses qui vont vous aider à retrouver l'essentiel. C'est ça, cette carte. C'est retrouver l'âme d'un enfant, c'est-à-dire revenir à l'essentiel et pas à tout ce qui est superficiel. Nous allons clôturer avec les poissons. Donc, c'est votre nouvelle lune, bien sûr. Regardez, c'est l'enfant. C'est pareil, l'enfant représente exactement cette innocence, ce côté confiant, où il faut que vous fassiez attention. Le poisson, il doit être méfiant parce qu'il fait confiance à tout le monde, il ne voit pas le mal. C'est la simplicité, mais ce n'est pas la simplicité dans le sens négatif du terme. Il est dans un monde de bisounours, donc il faut qu'il fasse très attention, parce qu'on est dans un monde de requins quand même. Hein, et je trouve, on a toujours su qu'on était dans la jungle, mais là, c'est une jungle plus quand même depuis quelque temps. Donc effectivement, il doit se protéger beaucoup plus des autres, et de lui-même, d'ailleurs, parce qu'il aura tendance à vouloir faire confiance, à aller... Donc, son âme d'enfant, vous l'avez. Il ne faut pas rester sur des choses négatives. Gardez votre âme d'enfant. C'est celle qui va vous aider à être créatif, à vous émerveiller de tout. J'écoutais quelqu'un qui parlait de la loi d'attraction et qui disait, mais la gratitude, c'est s'émerveiller sur un paysage. Voilà, j'ai la chance que c'est mon mode de fonctionnement. Donc, effectivement, il dit, mais quand vous vous émerveillez de ce que vous avez autour de vous, c'est là que vous déclenchez la loi d'attraction, qui va vous rendre de l'abondance. Parce que, en fait, vous êtes conscient où vous êtes. Vous êtes conscient que la terre vous donne beaucoup, etc. Et le poisson, il a ça. Il a cette sagesse et cet éveil. Donc, gardez-le précieusement. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes dans cette période-là. L'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous devez être heurté, blessé. Il doit se passer quelque chose dans votre vie qui vous pose problème. Et on vous dit, restez ce que vous êtes. Protégez-vous. Il faut se protéger des autres. Mais surtout, ne changez pas.
parce que vous êtes éveillé. C'est vous qui avez raison. C'est le monde qui n'a pas envie d'aller là. Mais vous, vous avez fait le parcours déjà. Alors bien sûr, vous allez être heurté, agressé, tant et plus. Donc à vous de savoir vous protéger. En tout cas, cette nouvelle lune, c'est votre nouvelle lune. Faites des vœux de protection, d'aller vers votre... Aller sur votre chemin. Vous savez, quand on monte en vibration, on évite tous ces gens-là qui sont négatifs. C'est quand vous êtes dans des périodes où vos émotions sont au plus bas, que vous vous égarez et que vous rencontrez des gens malveillants. Autrement, vous avez trop d'évolution pour rencontrer ces gens-là. Donc, à vous de continuer en positif. Il y a des moments faiblis, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas vous effondrer. Faut pas... Bien sûr que la vie est compliquée, c'est l'être humain qui est compliqué. C'est pas la vie, c'est l'être humain. On est... je crois qu'il y avait un grand philosophe qui disait que l'enfer, c'était les autres. Je pense que c'est vrai. Bon, je vous souhaite une très belle semaine. Pour ma part, quand vous allez voir cette vidéo, je serai rentrée de Paris. Et donc, la suite continue. Mois de mars, c'est les salons en Corse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.